Bonjour à toutes et à tous. Poser des questions, c'est vraiment la clé de tout. C'est ce qui permet de lancer une conversation, de vraiment comprendre une langue et puis de découvrir le monde. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à ça. On va décortiquer ensemble les outils essentiels pour poser des questions en français, ce qu'on appelle les mots interrogatifs. Alors, voilà le programme. D'abord, on va poser les fondations. Ensuite, on va remplir notre boîte à outils avec les mots les plus importants. Après ça, on va voir comment ajouter un peu de finesse, un peu de précision, puis on regardera les 3 grandes manières de construire une question, et pour finir, on mettra tout ça en action avec des exemples concrets. Allez, on y va. Bon, on plonge directement dans le vif du sujet. Avant même de se lancer et d'apprendre des listes de mots par cœur, il faut bien comprendre à quoi ils servent, pourquoi ils sont si importants. C'est vraiment la base sur laquelle tout le reste va se construire. Alors, un mot interrogatif, c'est quoi au juste? Eh bien, c'est tout simple. C'est un mot-outil. Un mot qui nous aide à demander une information bien précise. Ça peut être le temps, une personne, un lieu, une raison. C'est grâce à ces mots qu'on obtient les réponses exactes qu'on cherche. Allez, on passe au cœur du sujet. Les mots interrogatifs essentiels. Il faut vraiment les voir comme les outils de base, ceux qu'il faut absolument avoir dans sa caisse à outils pour n'importe quelle conversation en français. Et les voici, les 6 grands champions. On a quand, bien sûr, pour le temps, qui pour une personne, que ou quoi pour une chose, un objet, ou pour le lieu, la boussole est parfaite pour ça, pourquoi pour la raison, et enfin comment pour la manière. Ces petites icônes, c'est un bon moyen de s'en souvenir. Si on prend quand, c'est super direct. Quand part le bus? On demande une info précise, l'heure, le moment du départ. Il n'y a aucune confusion possible, c'est très clair. Pareil avec qui. On veut savoir, on veut identifier une personne. Qui parle? La question porte sur la personne qui fait l'action. C'est simple, c'est net. Bon, maintenant que les bases sont solides, on peut aller un peu plus loin. On va ajouter quelques mots qui vont nous permettre de poser des questions beaucoup plus fines, plus spécifiques. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Ah, là, on arrive à une question que tout le monde se pose. Que ou quoi? C'est une grande distinction. En fait, la règle est assez simple, mais elle est super importante. Retenez bien ça. Que, on le met au début de la question. C'est la version un peu plus formelle. Et quoi? Eh bien lui, on le garde pour la fin. Tu fais quoi? C'est d'ailleurs cette forme-là qu'on entend tout le temps dans la vie de tous les jours. Et pour tout ce qui se compte, tout ce qui est quantifiable, le nom magique c'est combien. Combien d'élèves sont présents? Ou combien ça coûte? C'est le mot à utiliser dès qu'on veut connaître une quantité, un nombre, un prix. Alors ensuite, on a la famille de quel. Lui, c'est un peu le caméléon. Il sert à faire un choix ou à demander une précision, et il a une particularité. Il doit toujours s'accorder avec le nom qui le suit. Quel livre au masculin, mais quelle matière au féminin? C'est une règle d'accord hyper importante. Et pour éviter les répétitions, on a son cousin, lequel. Ce mot est super pratique. Il remplace un nom qu'on vient juste de mentionner. Par exemple, au lieu de dire « j'ai 2 stylos, quel stylo veux-tu » on dit « lequel veux-tu ». Ça rend la phrase beaucoup plus fluide, plus élégante. Ok. Connaître les mots, c'est la première étape. Mais savoir comment les placer dans une phrase, c'est tout aussi crucial. En français, la structure de la question peut totalement changer selon le contexte, si on est dans une situation formelle ou pas du tout. Regardons ces 3 niveaux pour poser la même question. Tout en haut, on a l'inversion. Quand viens-tu? C'est très formel, très littéraire. Au milieu, la version standard, le passe-partout. Quand est-ce que tu viens? Et enfin, la plus courante à l'oral, la plus familière, tu viens quand? Le mot interrogatif est à la fin. Le choix dépend vraiment de la personne à qui on parle. Bien, maintenant qu'on a les outils et qu'on sait comment construire les phrases, on va voir que ça sert à bien plus que des exercices de grammaire. Ça nous donne le pouvoir d'explorer des sujets complexes, importants. Prenons un exemple concret pour voir ces mots en action, avec des questions sur l'histoire de la guerre d'Algérie. Ici, par exemple, quand est utilisé pour chercher un moment historique bien précis. Et regardez la structure « a-t-elle commencé ?» c'est l'inversion. Ça montre tout de suite qu'on est dans un contexte formel, une question de type historique, académique. Avec qui on ne cherche plus une date, mais des personnes, des acteurs. La question vise à identifier les individus ou les groupes qui ont initié ce grand tournant de l'histoire. Et là, quel intervient pour demander de la précision? Il y a eu plein d'événements, bien sûr, mais cette question nous force à en isoler un seul, le moment charnière, le point de départ officiel. On demande de spécifier. Enfin, avec pourquoi, on va encore plus loin que les faits. La question ne porte plus sur le qui ou le quand, elle cherche à comprendre les raisons, les motivations profondes derrière les actions. C'est vraiment le mot de l'analyse, de la compréhension. Au final, on voit bien que ces mots ne sont pas juste des points de grammaire. Ce sont de véritables instruments pour la curiosité, pour l'apprentissage. Ils permettent de questionner, de comprendre, d'explorer. Alors, maintenant qu'on a les bons outils en main, quelle sera la prochaine question à explorer?